Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors, pas mal de choses sur lesquelles revenir. On commence tout de suite avec Marvel Studios, donc... Marvel Studios, première news avec Kevin Feige. Donc Kevin Feige qui a annoncé que Miss Marvel était en développement dans les locaux du studio. Donc Miss Marvel, Kamala Khan, c'est ça. Hein. Donc... première héroïne musulmane. Exactement. Musulmane. C'est ça. Donc il a annoncé ça justement pendant la promotion encore d'Infinity War. Donc c'était dans quel pays qu'il était au fait? Je sais même plus, j'ai même pas fait attention. Je sais plus. Je sais plus. C'était pas en Turquie? Je sais plus. Possible. Bon. En tout cas, voilà, il a annoncé que le personnage était en développement. Oui, je veux pas dire que je suis surpris, parce que bon, là, c'est dans leur politique de diversification des personnages, c'est tout à fait logique. Tu vois. Et c'est vrai que c'est pas un... Tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il le divulgue maintenant, c'est ça que je veux dire. Je m'attendais pas à ce qu'il en parle maintenant. Je m'attendais à ce que le personnage arrive à un de ces quatre, mais je m'attendais pas à ce qu'il le dise maintenant en fait. Après, c'est parce que la question lui a été posée ouais, aussi. Ouais, mais tu vois, je m'y attendais pas à tout ça. Puis c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, ils ont ça sous le coude, ça fait quelques années que le personnage est assez populaire dans leurs comics, donc ils ont raison de le faire au cinéma. Ça coûte rien de l'introduire, quoi. Ça coûte que dalle. Coûte que dalle, ils vont faire que des sous avec, encore une fois. Voilà. Une jeune, elle est musulmane, super héroïne féminine, bon, c'est... On peut faire que des sous avec ça, non. Ouais, c'est une quoi d'ailleurs? C'est une pakistanaise, si je me souviens. Je sais Un truc comme ça, je sais plus. Puis ouais, c'est ça coûte rien, c'est pas comme vouloir introduire par exemple Miles Morales, comme beaucoup de gens en parlent. Mais où là pour le coup ça coûte vraiment quelque chose. Là, Miles Morales c'est le forcing. Parce que du coup enfin comment dire, c'est vouloir remplacer Peter ou vouloir lui faire de l'ombre d'une façon ou d'une autre, donc là ça coûte quelque chose. Ou même parfois quand j'entends oui, est-ce qu'il y a moyen pour que Marvel Studios introduise Ironheart là. Tu vois. Bon, même chose, ça coûte quelque chose. Tu vois. Et voilà, c'est pas des personnages que t'introduis comme ça. Quoi. Ironheart, c'est encore pire parce qu'elle est encore plus récente et elle a rien montré ce personnage. Alors que les deux autres, ils ont leur propre série, ça fait quelques années qu'ils sont là. Alors qu'elle, elle débarque, ils ont déjà... En plus, les gens qui veulent encore plus forcer en faisant de chourer Ironheart, vas-y, c'est bon, casse-vous. Ça m'énerve. Non, mais... Ce genre de truc là, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Shuri, c'est un personnage. C'est un personnage. C'est la sœur de Black Panther. Voilà, et elle a été Black Panther. Elle est pas là pour remplacer une autre Renoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une noire ou une autre, le nom s'en fout. Let's go. Non, mais c'est bon, on peut très bien prendre. Créer un autre personnage, caster une autre actrice pour un autre rôle. Justement, c'est ce qu'ils font dans les comics. Et on leur reproche sans arrêt de pas faire assez de... Enfin, de Marvel, c'est plus le cas maintenant. De pas faire assez dans la diversité. On réclame souvent qu'ils créent des nouveaux personnages. Ils le font, et maintenant tu veux faire des doublons ou changer toutes les caractéristiques d'un personnage pour accommoder un autre. C'est bon, ça va à l'encontre de tout ce qu'ils font et de tout ce que les gens réclament depuis je sais pas combien de temps aussi. Ça n'a aucun sens. Laissez Shuri est une Wakandaise. Voilà. Tranquille au calme. Elle a pas besoin de ces conneries. Et je veux même pas qu'elle soit une remplaçante de Black Panther, tu vois, c'est pas pour aller faire la pseudo Iron Man. Ouais, c'est clair. Oh, le forcing comme ça. En tout cas, ouais, c'est clair que Miss Marvel, ça nous étonne pas. Hein. Non, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Et puis en plus, c'est aussi dans le délire de rajeunir les personnages aussi. Parce que, ouais. Avec introduire un peu de sang frais, quoi. Ouais. De toute façon, ça, il va être temps. Il va être temps avec tous les personnages qui vont partir à la retraite ou je sais pas quoi. Là. Yeah. C'est vrai. Bon, en tout cas, ouais, pourquoi pas. Ensuite, nous suivons du côté de Marvel Netflix. Donc, on a eu un trailer pour Luke Cage, un trailer et une série de photos aussi. Ouais. Donc, du coup, Luke Cage. Un très bon trailer d'ailleurs. Le premier trailer, ouais. Je sais qu'on n'est pas réagi au truc. Hein. Et c'était un bon trailer. Ouais, parce que. C'était un bon trailer. Alors, c'est le deuxième trailer, non? On avait déjà réagi au premier trailer. Ou c'était un teaser? Je sais plus. Et je me rappelle qu'on avait réagi à un truc de la saison 2.
Bon, je sais Je crois que c'était le premier trailer, je crois que ça c'est le deuxième trailer. Mais en tout cas, il est mieux que ce que j'avais vu la première fois. Puis ouais, non, là, ça m'a relancé, enfin, ça a relancé ma hype, quoi. De voir Luke Cage enfin assumer son rôle de protecteur du TX. Enfin, bah, c'était ce que je voulais voir. Ouais, c'était ce que je voulais voir. Ça fait combien de temps que je le dis? Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça que je veux voir, le look protecteur, le look grand frère du quartier. Voilà. C'est ça que je veux. Être la star, comme ça. La star, avec les darons du quartier. Oh, pas que les darons. Pas que les darons. Voilà. Pas que les darons, mais sur les photos, on a surtout vu des darons. Ouais. Même dans le trailer. Ouais. Ça, c'est genre, c'est padré, tu vois. Donc, il y a des darons, on regarde. Il suffit qu'il y ait une daronne qui s'ennuie un peu avec son mari. Bon, Oh. ça, c'est comme toutes ces daronnes qui louchent sur leur coach sportif, tu vois. C'est un peu ce délire-là, tu vois. Ah, mais là, c'est le level plus. C'est le mec indestructible. Putain, là, voilà, les fantasmes, ça doit y aller dur dans leur tête. Tu vois. Donc, forcément. Ouais, sauf qu'il est maqué. Voilà, enfin, pour l'instant. Ça ne saurait durer. Et Ça me saurait. Bon, et, il faut que je termine. Oui, il faudra. Cette saison-là. Ouais, il faut que ça se termine. Comme disent pas, oui, c'est la saison 3. Oui, non. La saison 2, il faut que ça se termine. C'est bon, je veux qu'on rentre. Oh, putain, j'allais dire. T'allais dire qu'on rentre dans Jessica Jones. C'est ça que t'allais dire. Non, mais c'est pour ça que je me suis. Qu'on rentre dans Jessica Jones. Non, parce que je pensais à deux choses en même temps et ma langue, elle a failli faire un truc chelou. Et ça allait être un truc comme ça. Ouais, je le répète, faut qu'ils arrêtent de parler espagnol. Voilà. Parce que tous les deux, ils parlent espagnol en ce moment. C'est bon qui. Lui avec Claire et l'autre avec son cholo. C'est bon qu'il conclut là, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Et puis surtout, l'autre intérêt du trailer, c'est qu'on a vu la menace de la saison. Yeah. Le bad guy. Exactement. Bushmaster, c'est ça? C'est ça. Ouais. Qui a l'air bien cool d'ailleurs. Tu lui mets une retournée. Ah ouais. Il fait cracher du sang, mais. Ouais. Ah ouais, merde. Donc, ouais. Non. Il a l'air de maîtriser les rites voodoo, les trucs comme ça. Non, c'est intéressant. Mais le truc il faut trouver des solutions physiques, pour l'atteindre. Voilà. Oui. Mais le truc qui me fait chier, c'est que maintenant que j'y repense, c'est que voilà, il a été introduit dans ce trailer. Et je me rappelle qu'avant, ils ont parlé du bad guy de la série et que c'était pas lui du tout. C'était une femme. Okay. C'était une femme qui était boss de gang. Donc est-ce qu'ils vont encore nous refaire le même truc c'est lui la menace, mais il y a encore pire après, parce qu'ils l'ont pas encore montré dans le trailer, je crois. Je sais pas. Ou alors sinon ce sera les deux pendant toute la saison. Bah j'espère que ça sera plus lui quand même. Je sais pas. Bon. Ou alors qu'il fasse des trucs bien, parce que bon, tu vois, même Cottonmouth il avait pas de pouvoir, mais au moins il était cool, tu vois. Qu'il fasse des trucs cool avec les personnages, c'est tout ce que je veux dire. Sans rire. Moi j'adore Cottonmouth. C'était le charisme. C'était le charisme, c'était ça le truc. Next to get damage, I'm toxing you. ça c'est ma phrase. C'est ma phrase de la saison 1 de Luke Cage. Ouais, puis du coup, c'est quand, en fait, la saison 2 de Luke Cage, là? Le mois prochain, je crois. C'est le mois prochain? Je crois, si je me souviens. Je sais plus la date exacte. Putain, merde, on est en roue libre, là. On retient rien. Là, j'avoue que... Là, j'avoue que... C'est quand, ça? C'est où? Je sais plus. Mode freestyle aujourd'hui. Fuck, c'est bon, c'est rien. C'est rien, on est pardonné, c'est bon. Bon. Ensuite, ABC annule la série Inhumans. Ah, quel dommage. Ouais, on est surpris. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah merde, on attendait... Avec toute cette audience, ouais, toute cette hype. Et toutes ces critiques positives. Ouais. On attendait à une deuxième saison. Après, bon, on va pas en parler plus que ça, parce que là, on n'a pas vu. Ça sert à rien de leur taper dessus, alors ils n'ont pas regardé. Voilà, c'est ça. Mais bon, il n'y a rien d'étonnant, et puis c'est bien, ils ont abrégé les souffrances. Quoi. Voilà, ils n'ont pas voulu forcer une deuxième saison, et puis voilà. Voilà, tout simplement. Bon. C'est dommage quand même, c'était un potentiel raté. Quoi. Ça aurait été mieux au cinéma, tu vois, un vrai truc propre au cinéma. Bah à la base, c'est ce qui était prévu. Hein. C'est ce qui était prévu que ça sorte au cinéma, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Au bout d'un moment, on a vu que Kevin Feige bégayait sur ce projet. Ou ça l'intéressait plus, je crois. C'est même pas que... Ouais. Je crois que même ça l'intéressait plus, parce qu'au début, ils étaient assez confiants sur le truc. Ils étaient assez confiants, il y avait même les bruits de couloir comme quoi
Vin Diesel, parce que c'était aussi l'autre récompense de son forcing chez Marvel, quoi. Qu'il allait être Black Bolt dans Inhumans. Au final, je sais pas, au bout d'un moment, ça s'est arrêté, on a parlé de série, je sais pas. Alors Vin Diesel en Black Bolt, ça aurait été... Pourquoi pas, tu vois. Parce que bon, voilà, il est pas mauvais comme acteur, mais tu vois, tout est corporel avec lui, tu vois. Il aime toujours faire son célèbre retourné comme ça, tu vois, du simplissime, tu vois, mais avec Black Bolt, un mec silencieux, ça aurait pu le faire, tu vois. Lui, au moins, je peux le voir, le mec qui, s'il ouvre la bouche, ça fout la merde. Alors que l'autre, il avait pas de charisme, tu vois. Donc ouais, dommage. Donc pas de saison 2 en tout cas pour les Inhumains. Voilà. Ensuite, on passe... on va parler tout simplement du deal Disney-Fox. Ouais. Donc il y a une grosse news cette semaine, c'est que Comcast... Ouais, de retour. Comcast, de retour dans la discussion, voudrait du coup contrecarrer les plans de Disney. En gros, ce qu'ils voudraient, c'est racheter 20th Century Fox. Ouais. Voilà, et puis toutes les propriétés de la Fox pour 60 milliards de dollars. 68. Parce que 60, c'est pas ce que Non, Marvel 60 milliards de dollars. Disney, ils ont proposé 5... Disney, eux, ils veulent mettre 52 milliards. Ah, c'était ça, oui. Ah oui, ouais. Comme Comcast, donc ils proposent 8 milliards de plus. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et en plus de ça, ils veulent proposer ça en cash. Voilà, donc c'est 60 milliards en cash. Voilà. Dans la mallette. Allez. Le billet violet. Forcément, Comcast, c'est une grosse entreprise. Ouais. Plus grosse que Disney, d'ailleurs. Si on passe par là. C'est juste que, disons que leur domaine est autre. Ouais. On va dire c'est comme ça, hein, mais voilà. Donc, du coup, il y a même Bob Iger qui a parlé de ça. Parce qu'en gros, il lui a posé la question, oui... Celui, il est directement impliqué, là. Est-ce qu'il y a un risque pour que... Et en gros, ce qu'il a dit, c'est je vais pas parler sur ce que Comcast compte ou ne compte pas faire. Mais en tout cas, avec en gros... moi et la Fox, on a nos arrangements, Voilà. On discute, on a nos discussions régulièrement. Je les ai au téléphone, on continue les bails. En gros, il veut continuer à mordre son truc. Évidemment. Évidemment. Il veut continuer à mordre son truc, il veut pas lâcher l'affaire. Il dit non. Et puis apparemment, oui, puis la Fox, en gros, du coup, il y a toutes ces discussions qui disent, en gros, qu'est-ce que la Fox préférerait, quoi. Parce qu'en gros, oui, il y a Comcast qui leur propose 60 milliards en cash, mais en même temps, Disney en fait, Disney pèse plus lourd au niveau action, c'est ça, en gros. Ça. Donc, ils préféreraient que ça se passe comme ça. Ils préféreraient que ça se passe comme ça. Puis en plus de ça, bon, comme là, d'ici quelques années, Bob Iger, il devrait prendre sa retraite. Bientôt, prochainement. Une retraite, qui va être heureuse. Ça va pas être comme les petits retraités. Ah bah non, les petits retraités de classe moyenne. Ah bah non, lui, il va pas devoir s'inquiéter de qu'est-ce qu'il va bouffer. Où il va aller faire ses courses, tu vois. Non, lui, ça va être une retraite dans des piscines et dans des hôtels. Voilà. Avec des... Non, rien. Qu'est-ce que t'as dit ? Non, rien. Attention, il a une femme et des enfants. Non, mais j'ai rien dit, c'est bon. On ne pas vouloir mettre des mots dans ma bouche. Oui, si je me retiens, c'est pas pour rien. Est-ce que je pense savoir où est-ce que tu voulais aller, tu vois ? Continue. Où est-ce que tu voulais aller ? Continue. Mais il a une femme et des enfants, Continue. bon, il n'y a pas que ça te dérange pas, tu me diras. Voilà. Voilà. Bon, du coup, écoutez... on attend. Ça, on n'a rien à dire vraiment de plus. Bah non. On verra comment les choses vont dans quelle direction les choses vont aller, mais bon... Je pense quand même que, voilà, c'est Disney qui aura le dernier mot dans cette histoire, malgré tout, je pense. J'espère quand même. Moi aussi, j'espère, tu vois. Après, je vais pas mentir, hein, c'est tout simplement parce que je vois les X-Men et les Fantastic Four. Évidemment, mais en même temps, le reste, je m'en bats les reins. Le reste des pros. Après, non, disons que je comprends les appréhensions de certains quand ils disent oui, c'est dangereux quand un studio a trop de pouvoir. Je suis totalement c'est d'accord. dangereux parce qu'en plus de ça, ça veut dire que Disney va avoir énormément de franchises à sa disposition et tout ça. Je suis entièrement d'accord. Ça détruit la compétitivité. En plus, le fait qu'il y ait comme ça
un studio qui se fasse absorber, ça va créer aussi du licenciement. Oui, c'est plein d'arguments que je comprends et que je dis oui. C'est vrai que ce sont de très bonnes raisons pour, en gros, ne pas avoir envie que ça se fasse. Je comprends. Mais maintenant, dans le cadre où ça se fait, voilà, il n'y a rien à y faire, ça se fait. Si vous me posez la question, tu choisis qui, Disney ou Comcast? Ah bah là, je choisis Disney. Comcast, bon, pas les reins d'eux. Voilà, je m'en fous. Je m'en bats les reins. Et puis moi, mon intérêt principal, c'est de voir les propriétés Marvel chez Marvel. C'est surtout ça. Les autres propriétés de la Fox, je m'en fous. Je m'en fous, tu vois. Quelqu'un d'autre pourrait venir les racheter. Tant que les droits ils retournent à Marvel, c'est tout ce qui m'intéresse. Les autres franchises, je m'en bats les reins. C'est juste ça. Chez la Fox, il y a quand même la planète des singes. Je m'en fous. C'est bon, c'est réglé. Non, mais c'est bon, on a eu une trilogie. Ouais. Il veut faire quoi de plus? Refaire une trilogie dans 15 ans, je m'en bats les reins. Ouais, bon. Les voir dans l'espace, non, je m'en fous. Tu vois, ça, c'est très bien ce qu'on a là. À part ça, il y a quoi? Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, puis en plus de ça, comme cas, c'est parce qu'il y a aussi une autre, d'autres questions qui se posent. C'est de savoir comment ça se passerait pour les licences Marvel si Comcast rachetait les propriétés de la Fox. C'est ça aussi. Parce qu'en gros, il y a le cas où vraiment la 20th Century Fox se fait vraiment absorber, n'existe plus en tant que 20th Century Fox. Et dans ce cas-là, les licences Marvel retournent du côté de Marvel malgré tout. Parce que Comcast n'a pas le droit d'avoir les licences Marvel. Les Marvel, ils ont vendu les droits à un studio. Donc c'est pas parce qu'ils vont se faire racheter que les droits vont être transférés. Là, donc là, ça retournerait directement du côté de Marvel. Mais admettons que la 20th Century Fox reste 20th Century Fox. C'est juste qu'ils ont qu'ils ont un boss au-dessus, en gros, qui est comme Cast maintenant, tu vois. Par contre, là, ça serait relou. Là, ce serait relou, parce que là, ça veut dire que les licences reviennent pas. Voilà, là ça me ferait chier. Là, on continuera avec les bullshit de la Fox, là, et puis... Ah bah là, ce serait le scénario qui m'arrangerait vraiment le moins. Ce serait le pire des scénarios. Ce serait le pire des scénarios, tu vois. Parce que... Ah ouais. Ah ouais. Ah, ce serait relou, ça. Bon. Là, moi, je veux pas l'imaginer. Ça me fout en bas. Je veux pas savoir ça. Mais bon, voilà. De toute façon, la Fox, ils sont obligés de considérer ça. Après, il faut aussi voir comment ça se passe du côté d'AT&T et Warner. Oui, parce qu'ils attendent aussi de ce côté-là. Parce qu'évidemment que ça, c'est quand même déterminant pour voir dans quelle direction vont aller leurs deals. Là. Ouais. Mais que ça se règle vite, ça aussi, parce que bon, ça fait depuis l'année dernière qu'on se trimballe cette connerie là. Et ça nous a assez pourri la vie, donc bon. Bon, bref, dans les mois à venir et l'année prochaine, on aura toutes nos réponses. Ouais. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc, du côté de Warner, on a des news sur Birds of Prey. Alors, Margot Robbie, qui évidemment est une productrice du film, enfin, elle va coproduire le film, il me semble. Elle a proposé que le film soit rated R. Voilà, alors ses arguments, c'est voilà, on a enfin un film, on peut enfin avoir un film d'action avec des femmes. Donc il serait temps qu'on mette les bouchées doubles et qu'on y aille à fond, quoi. En gros, c'est ça qu'elle veut dire. Voilà, et puis comme elle a dit, de toute façon, en plus, le personnage d'Harley Quinn est un personnage qui fonctionne pas tout seul. C'est un personnage qui doit être en groupe et tout ça. Voilà, bon, elle a dit quelque chose de vrai, là. Oui. Elle a dit il n'y a pas pire d'erreur que de faire un film solo Harley Quinn, par exemple. Ah, ben, ça, c'est bien de le comprendre, tu vois. En même temps, c'est pas trop compliqué non plus. Harley Quinn toute seule, tu vois, elle fait quoi? Toute seule, elle fait quoi? Elle fait rien du tout. Elle interagit avec qui? Elle fait quoi? Ah bah c'est ça, hein, aussi, de vouloir donner trop d'importance à un personnage mineur, qui à la base est mineur. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, voilà, un film Birds of Prey, évidemment. Après, on s'est pas dit que ce soit accepté. Hein. C'est pas dit que la Fox soit chaud, mais... La Fox, c'est des... Warner, je veux dire. C'est pas dit qu'il soit chaud, mais en tout cas, elle a proposé. Elle a fait la proposition. Je sais toujours pas dans quelle direction ils vont, parce que... Un truc rated R chez eux, je sais même pas si je serais chaud, Warner. Que ça ferait beaucoup d'argent en moins à gagner, quoi.
Avec le personnage d'Harley Quinn, ils feront pas qu'ils essayent de vendre aux gamines maintenant, c'est compliqué. Quoi. Ils feront pas de Riddler. Non, je les crois pas non plus. Non, elle a proposé si tu veux. Oui, elle a proposé parce que bon, elle voit un côté artistique et blablabla, mais un côté bif, ça te fait des thunes en moins. Sur le personnage d'Harley Quinn, c'est très mauvais comme décision. Voilà. Donc ils le feront pas. Voilà. Désolé Margot, mais ça ne se fera pas ton truc là. Si tu vas te contenter d'un PG-13 hard, on va dire. Ouais. Voilà. S'ils faisaient pas ton film non plus, ça serait pas mal non plus. Parce que voilà, avec du PG-13, tu peux quand même faire des trucs ouais. un minimum intense, un minimum... voilà. Non, évidemment, il va pas y avoir du sang à foison et puis bah non. de la violence, bien hard, bien explicite et tout, mais... Je pense qu'ils voulaient faire un rated R, fallait faire ça avec Suicide Squad dès le départ. Mais bon. Yeah, mais même pour Suicide Squad, ils allaient pas le faire. Ouais, mais parce que bon... non, mais parce que ils étaient dans... C'était un film super mal marketé aussi. C'était... Dans l'esprit, ça devait être un rated R, cette connerie. Dans le vrai esprit Suicide Squad, ou film d'animation à Sauton Arkham, c'est rated R cette merde. Il se passe des trucs glauques dans ce machin. Les mecs ils se font exploser la gueule. Non, il se passe des trucs chauds dedans. Du sexe, de la violence, tout ça, c'est parfait pour rated R. Mais à partir de là, ils font un truc. Mais comme tu l'as dit, du anti-héros à du rated R, c'est de l'argent en moins. Donc, oui, non, mais bon, c'est parce dans le film, ils ont même pas osé en faire des vrais méchants. Ah, non, mais voilà, c'est ça le truc. Il dit, ça fait aussi partie du délire où on veut pas faire un rated R, vrai délire Suicide Squad. Ils sont même pas méchants, les bâtards. C'est nul, c'est nul. C'était plus des anti-héros qu'autre chose. Donc bon, voilà. Je vais même pas revenir sur cette merde, bref. Le film qui pour moi est encore aujourd'hui le film le plus infâme de DC Warner, de DCU là, de ces 5 dernières années. Infâme. Ah oui, c'est le pire de la collection. Ah ouais, non, infâme. Flingue. Ah, je préfère me taper Justice League, y a pas de problème. Ah bah y a pas de mal, oui. Y a au moins un truc à regarder, mais ça là, c'est tannerie là, c'est pas la peine. Oh, putain, c'est nul. Oh putain, nul. Je regrette ma place de cinéma de l'époque, sans déconner. Je me dis que j'aurais dû couper après Batman v Superman, vraiment. Ouais. Je voyais un certain espoir, tu vois, je me suis dit, ils pouvaient faire quelque chose de cool avec. Mais non, ils se sont foirés là-dessus aussi, mais en grande pompe en plus. Oh là là, ça, et puis l'autre connard qui rigolait à toutes les blagues dans la salle, ça m'a pourri mon expérience du truc. Oh putain. Laisse ce mec tranquille. Ça semble que c'est un mec aujourd'hui qui nous regarde et qui sait même pas qu'on parle de lui. C'est pas grave, t'es un connard. Excuse-moi. Non, tu m'as niqué ma séance. Déjà que le film était nul, mais en plus, j'entends un mec en train de rire à toutes les blagues dans la salle, j'ai envie de lui mettre une baigne dans la gueule, tu vois. Parce que non, tu vois, le film est 2 fois plus naze pour moi. En plus, j'ai payé pour cette merde. C'est clair que Batman v Superman, c'était un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Oui, il y a au moins des trucs à proposer là-dedans. À côté de Suicide Squad, c'est... Mais Batman v Superman, c'est un film, quoi, tout simplement. Non, mais Suicide Squad... T'aimes ou t'aimes pas, après, mais c'est un film. Suicide Squad, qui défend cette merde, déjà? Ah, il y en a. Il y en a. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai trouvé ça marrant, fun, il y en a. Ça va pas au-delà de ça. Ah non, il y a personne qui dit que c'est le plus grand film de tous les temps, ça, c'est sûr. Ou même que c'est un film, voilà. Mais bon. C'est claqué, ce film. Une erreur, hein, enfin bon, bref. Bref. On va pas déborder là-dessus. Un film Birds of Prey, ça va être de la merde aussi, ça m'intéresse pas non plus. Faire quoi avec quel personnage, je sais pas. Il y a des moments où il y a des gens, je vois de temps en temps dans vos commentaires, il y a des gens qui demandent, oui, mais vous dites que vous vous en battez les couilles de tout. Mais parce qu'il y a plein de projets qui m'énervent. Qu'est-ce qui... J'ai l'impression que vous vous en battez les reins de tout, quoi. Quoi qu'on vous dise, vous vous en battez les reins, surtout du côté de Warner. Après, là, il y a plusieurs facteurs. C'est que personnellement, oui, je suis un mec qui m'en bat les couilles de plusieurs choses, tu vois. De nombreuses choses, tu vois. Et quand j'arrive avec des projets qui ne m'intéressent pas sur des personnages que j'apprécie fortement, c'est fini. C'est fini, tu vois. Là, Warner, ils me l'ont mise à l'envers sur 2016, là. Depuis, c'est bon. Non. Tout ce qu'ils vont sortir après, ça m'intéresse pas, tu vois. Ça ne m'intéresse pas. C'est que des projets foireux. C'est que des projets qui puent la merde quand je les écoute et quand je les lis. Tu vois, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Shazam sera peut-être sympa. Bah peut-être je m'en fous. Non mais tu vois, c'est parce qu'on arrive au point où Shazam, je m'en bats les couilles, alors que ça fait longtemps que je veux voir un truc Shazam.
Que ce soit animé ou au cinéma. Là, j'arrive, je m'en bats les reins, vu que c'est DC Warner. Je m'en fous. Je m'en fous, je sais même pas ce qu'ils vont faire dedans. Ils ont casté mon acteur préféré pour jouer Lex Luthor. Mais non, ils l'ont pris pour faire je ne sais quel connard de l'univers Shazam. Je m'en fous. Je m'en fous. Ah, bon. Là, je peux pas les défendre. Seul truc que je défends dans les productions DC, que ce soit DC Animation, c'est Young Justice. Voilà. Le reste, je l'emmerde. C'est un autre délire. Ah, mais le reste, je l'emmerde. Excuse-moi, c'est tout. En tout cas... Ouais. Non, mais je peux pas faire genre, ça m'intéresse. En tout cas, on est... disons que... Il y a beaucoup de projets dont on se fout, tout simplement, parce que... Parce que 2016, voilà. Bon, puis on fait le tri, tout simplement. Voilà. Ouais, mais à cause de 2016, voilà. Je veux savoir pourquoi... C'est là que ça commence. Oui, oui. Enfin, oui. Non, parce qu'il y a des films déjà qu'on n'allait pas voir avant. Nickel. Quand tu vois, je le répète, Apocalypse, non, c'était la même année, 2016. Non, mais je te parle de... Ah, moi je te parle de Warner, moi. Oui, pour Warner, ouais. Warner, ça 2016. commence en 2016. Après, oui, la Fox, à partir du moment il y avait où... Fan for Stick voilà, aussi. Fan for Stick, voilà, quand je commençais à voir les quelques rumeurs, les quelques photos, ok, c'était pas la peine. Et après le trailer, il m'a conforté dans l'idée que ça allait être de la merde. Et ça a été de la merde. Donc, bon. Et puis, ouais, les quelques projets X-Men qui m'ont pas intéressé. Parce que, voilà. Bon, ensuite, dernière news, du coup, on a eu le trailer de la mort de Superman, The Death of Superman. Donc Disney Animation qui nous a sorti son premier trailer sur son dernier projet. Pour l'anniversaire de Superman. Exactement. Les 80 ans. Faisons une histoire sur sa mort. Encore une fois. Donc bon, qu'est-ce qu'on a pensé du trailer? Claqué, zéro. Non mais voilà. C'était naze, c'était fade. Ça n'a absolument rien d'iconique. Ça n'a rien d'épique, c'est chaud. Ça n'a rien d'épique. Les designs sont dégueulasses. Le délire New 52, ça m'énerve. Je confirme. La New 52, tout ce que ça fait, c'est démystifier les personnages d'ici. C'est tout ce que ça fait. Les démystifier pour pouvoir les moderniser. C'est ça. Je veux bien les moderniser, mais je sais pas, tu peux toujours faire un truc bien ou iconique. Ils sont démystifiés. Ça fait 5 ans qu'ils y... Enfin 5 ans, 5, 6, 7 ans qu'ils y arrivent pas, c'est chaud. Ils sont tous claqués, leur projet New 52 animation. Non, c'est énervant, c'est énervant. C'est énervant. Oh. Je suis là, j'arrive, je vois le trailer. J'ai l'impression que je revois un des films qu'ils ont fait il y a quelques années. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est la mort de Superman, il n'y a rien d'iconique dans le trailer. Merde. Il n'y a rien d'iconique, il n'y a pas un plan iconique, il n'y a rien qui tape dans la gueule, quoi. En plus, j'ai l'impression qu'ils ignorent leur propre univers, leur propre cohérence qu'ils ont essayé d'installer, là, parce que aux dernières nouvelles, je crois que Wonder Woman, elle était en couple avec Superman, donc c'est comment? Là, ils en sont où, là? Pourquoi elle... Parce qu'il fallait pas tout foutre en l'air en disant que, voilà... C'était Wonder Woman qui allait tenir Superman. En plus, c'est ce que j'allais dire, parce que bon, il y a des plans iconiques à introduire. Ouais, mais à ce tarif, fais le vrai comique. Tu vois. Adapte le comique, tu vois. Sors pas ton truc, sono, univers. Oui, il avait qu'à adapter le comique et puis chercher un style de comment dire, sortir du truc New 52, avoir une animation un peu originale. Voilà, tu vois, sors de ça, au moins... Mais d'autres personnages aussi. Sortir de leur fainéantise. Voilà, mais d'autres personnages aussi. Là, je me retape encore la même ligue depuis je sais pas combien d'années. Aussi. Sortir de leur paresse incroyable. Parce que là, ils font les paresseuses et tout ce qu'ils font. Visuellement, c'est pauvre. C'est pauvre. C'est paresseux. Ouais, ça fait des années que c'est la même chose, c'est chiant, quoi. Ça m'énerve parce que la mort de Superman en animation, ça pourrait être tellement ouf. Bien sûr que ça pourrait être mais tellement ouf, tu vois. Ça, évidemment. Parce que les films Superman, en plus, à chaque fois, les dessins, ils étaient cool, en plus. L'animation était cool à chaque fois. C'est vrai. Là, la plupart des bons films, que ce soit Superman contre l'élite, ou les films Superman Batman, ou l'autre, là. All-Star Superman. All-Star Superman, tu vois. Au moins, il y avait une patte. Unbound. Voilà, tu vois, au moins, il y avait une patte, il y avait des trucs, c'était cool. Là, la pauvreté, là. C'est pauvre. Oh, c'est chiant, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible, quoi. Voilà, donc c'est tout pour les news. Ouais. Donc là, on va passer à la partie questions. Donc à la partie questions, on en a sélectionné 5. Donc première question de Po.
Salut les gars, ça fait un peu plus de 2 ans que je vous suis et c'est cool de vous voir évoluer au fur et à mesure de vos vidéos. Vous méritez plus d'abonnés. Merci à toi. Oui, merci, et au passage, merci pour les 6000 abonnés maintenant. Exactement. Exactement. Oui, parce que bon, maintenant que je vois qu'il dit qu'on mérite plus d'abonnés, je me dis, ah, merde, on vient de passer les 6000, ouais. Donc ouais, merci, bienvenue à tous les nouveaux aussi. Et exactement, bienvenue à tous les nouveaux. Puis, parce que c'est allé vite en plus. Il y a pas si longtemps, on disait merci aux 5000. Merci, c'était aussi grâce au trailer d'Infinity War. Donc c'était il y a pas si longtemps, quoi. C'est ça. Puis j'annonce que la prochaine FAQ qu'on fera, ce sera... Je me réserve ça pour plus tard. Parce qu'on a déjà fait des... FAQ, bah, c'était pour les 1000 abonnés. Ouais. Puis il me semble qu'on en a refait une pour les 2000. Je me souviens bien. Ouais. 2000 ou 3000, je sais plus. Je crois. Puis on n'en a pas refait depuis. Et puis c'est normal parce qu'en fait là, clairement, je me réserve ça, je vous le dis, pour les 10 000. Ah bah écoute, ça peut arriver plus tôt que... Oui, c'est vrai. Non, ça peut arriver plus vite qu'on croit. Là déjà on est arrivé à 6000. Ouais, tu vois. ça continue de monter. 10 000 c'est plus tant que ça. Hein. Ouais. Ouais. Donc je me réserve ça pour les 10 000. C'est le jour où on fait 10 000 abonnés, on refera une FAQ. Ouais. On refera une FAQ. Enfin bon bref, le reste de ta question. J'aimerais savoir qu'avez-vous pensé du traitement de Spidey dans Infinity War et dans le MCU en général. Et pensez-vous vraiment qu'il deviendra la tête d'affiche du MCU, comme Iron Man et Captain dans les années à venir? Donc voilà, puis comme je ne l'ai pas dit, mais Poe qui est un Nakama tipper. Voilà, donc tu es prioritaire. Donc, bon, on en a déjà un peu parlé l'autre fois, de toute façon. Ouais, on en avait parlé, mais c'était dans la review, et puis c'était dans les spoils Infinity War. Exactement, donc ouais, on va essayer de dire ça aussi sans spoiler Infinity War pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ce qui serait bizarre, hein. Ouais, mais bon, après... Que foutez-vous sur cette chaîne si vous n'avez pas vu Infinity War? Après, il y a toujours des gens qui ne l'ont pas vu parce qu'ils sont pas dans le même pays que nous. Donc, aussi, oui, voilà, faut bien prendre en compte ça. C'est vrai, c'est pas faux. Donc là, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Vous êtes pardonné. Sinon, si vous l'avez vu en avant, c'est que vous l'avez vu par des moyens pas très... Voilà, quoi. On t'avoue. Hypocrite de base. J'allais dire. Oui, non, mais bon. Dire, attention à ce que tu dis. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de Spidey dans l'MCU sans spoiler? Sans spoiler Infinity War. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec lui. Mais j'apprécie surtout ce qu'ils font avec lui. Enfin, ce que les frères Rousseau font avec lui, en fait. Parce que, bon, évidemment, il a eu son film par John Watts. C'est bien ça, son. Oui, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est un de mes films préférés du MCU. Mais... oui, je préfère quand même que quand les frères Rousseau abordent le personnage, parce que le personnage est vraiment exploité à son plein potentiel, il n'a pas besoin d'aide électronique ou je ne sais quoi. Puis tu vois clairement que... Puis il a une meilleure scène d'action aussi avec les frères Rousseau. Ouais. Donc ouais, je préfère vraiment quand c'est eux qui abordent le personnage, et j'espère que John Watts va apprendre de ce qu'il a vu dans Avengers 3 et peut-être sûrement aussi de ce qu'il a vu dans Avengers 4 pour faire une upgrade au personnage, quoi. Ouais. Ouais, parce que là, le côté je suis un débutant et je suis maladroit, va falloir mettre ça de côté. Hein. Donc moi, du coup, pareil que voilà, Prince... parce qu'il fait plus débutant dans son propre film que quand il est avec les Avengers, ça n'a pas de sens, ce truc. Parce que quand il est avec les autres, les vrais boss, il fait du bon taf, mais quand il est tout seul, il vient... il bafouille. Oui, bah il fait des gaffes, c'est comment. Alors en soi qu'il fasse des erreurs parce que c'est pas un débutant, pourquoi pas. Bien. Mais c'est vrai comme Coming a poussé la barre très haut. Quoi. Ouais, il y a des moments où tu te dis non, arrête quand même. Tu vois. C'est pas faux. Donc moi du coup comme Prince, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que les Rousseau font avec Spidey, un peu moins ce qu'a fait John Watts dans Homecoming. Quoi. Voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment vouloir sortir le personnage de ses rails, quoi. Mais bon, ouais, il y a des limites quand même. Ça, moi, c'est ce que j'en pense. Ouais, pour ça, déjà, son numéro 1, il faudrait que, dans la suite de Homecoming, qui ramène vraiment le Spidey Sense, quoi. Il la ramène vraiment, parce que là, ça éviterait beaucoup de bullshit aussi. C'est vrai. Et de ce que je pense enfin, si le personnage va être une tête d'affiche du MCU. Ah oui. Oui. Je pense que ça pourrait être la principale tête d'affiche du MCU. Et je veux aussi dire que tout ça, ça dépendra aussi de Sony aussi.
Voilà. Parce que, Voilà. voilà, on y revient, mais s'ils commencent vraiment à forcer suite au succès de Venom, s'ils finissent vraiment par rapatrier le personnage, on peut se la mettre au cul. Voilà. Il sera tout seul dans son univers. Et puis, dans le MCU, je sais pas ce qu'on fera, quoi. Ah non, mais voilà, tu vois. La mort de Spider-Man. Ils vont faire la mort de Spider-Man et puis... et Tom Holland va continuer à être Spider-Man du côté du Sonyverse. Aucun sens. Parce que c'est ça, il a un contrat de plus. Hein. Ouais, c'est ça. Là, c'est genre le contrat, il se termine à Spider-Man Homecoming 2, quoi. Et... mais après le film, il a encore un contrat avec Sony. Il a encore un film à faire, quoi. Bon, alors j'imagine mal le truc, quand même. Ouais, j'imagine mal le truc. Il sera du côté du Sonyverse et tout, et puis vous l'avez tué du côté de Marvel, ça se passe comment? Pas bon. C'est nul tout ce qu'il a. Bref, non, ça n'a aucun sens. Non, mais ça, je pense qu'on parle pour rien dire, ils vont continuer. Ouais, non, mais de ce côté-là, oui. Maintenant, ouais, pour ce qui est de Venom, bon, ça, on en a déjà parlé, hein, voilà, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. Clairement. Donc, question suivante, d'un autre Nakama tipeur, Venom 47. Je me demandais quelle était votre version alternative de Spider-Man préférée. Perso, c'est Ben Reilly, Scarlet Spider. Sinon, continuez comme ça, toujours au top. Merci. Merci. Bah oui, Scarlet Spider, Ben Reilly, ouais. Putain. Ça, j'ai envie de dire que c'est le clone classique. Ouais, et puis... Le clone qui, au final, n'était peut-être pas le clone. Oh, arrêtons ces conneries. C'est bon, ça va. Ce n'était peut-être pas le clone, c'était peut-être Peter. Ouais, non, c'est bon, tranquille. Les foutaises. Tranquille, c'est Peter. Les foutaises. Et non, ouais, parce que bon, Ben Reilly, ça restera toujours le mec qui avait le costume, un des meilleurs costumes du Spideyverse aussi. Ça. Parce que le costume de Scarlet Spider, c'est classe de ouf. Quoi. Avec le côté sweet. Ah oui, sweet à capuche, tu vois, le costume sans toile. Puis les lance-toiles apparents. Par-dessus. Il avait la classe. Bon, c'était purement délire années 90, mais fuck, tu vois. Fuck, il avait la classe. Parce que ça, c'est un costume qui marche plus maintenant. Maintenant, ça n'a plus le même sens. Ah oui, c'était clairement un style des années 90. Voilà. C'est sûr que maintenant, il ferait moins d'effet aux gens, je pense. Mais bon. Et je veux quand même dire Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, parce qu'il pète la classe aussi, son costume. Quoi. Tout ce qu'il fait, il a la classe. Quoi. Ouais, bah moi aussi, je dirais Ben Reilly, et puis j'aime bien le côté sombre du Spider-Man du passé. Là. Spider-Man noir, là. Exactement. Ouais, non, il est cool aussi. J'aime bien, tu vois, avec les goggles, là, comme ça, tu vois. Un petit chapeau, tu vois. Exactement. Détective, tout. Et j'aime bien ça. Non, il est cool. J'aime bien lui aussi. Après, je peux aussi rajouter vite fait... C'est un truc que je trouvais stupide au départ, mais Super Spider-Man avec Octopus dedans, tu vois. Oui. J'aime quand même le costume, et puis j'aime aussi quelques passages de l'histoire, le fait que Dr. Octopus serait réalisé qu'il était dans le corps de Peter Parker, qui voulait faire d'autres trucs avec... Enfin, qui voulait quand même respecter le fait que c'était Peter Parker qui lui avait botté le cul pendant toutes ces années, et montrer qu'il pouvait être supérieur quand même, tu vois. Puis ça nous donnait un Spider-Man qui était un peu Batmanesque dans son attitude, tu vois. Montrer qu'il était meilleur, quoi. Ouais, voilà, qu'il avait tu vois, qu'il pouvait faire ses gadgets, parce qu'au final, il avait une meilleure vie que Peter Parker, tu vois. Tout en étant dans son corps et en faisant les mêmes trucs à peu près, tu vois. Tu vois, il allait guérir Tante May, il lui avait trouvé un taf, tu vois, monter sa compagnie. Tu vois, il avait une vie stable, quoi. Ce que Peter n'arrivait pas à faire dans son propre corps, tu vois. Et puis je trouvais ça fort. Et en même temps, il avait quand même son côté bad guy, quoi. Donc il y a des moments où il butait des gens, et puis les Avengers, ils étaient là, non. Il y a un truc qui va pas avec toi, petit. Puis je trouvais ça cool, quoi. Il avait un costume cool aussi. Et est-ce que Ultimate Spider-Man, ça compte, ça? En Spider-Man alternatif? No. Parce qu'il est pas de l'univers, il est pas de la... Ouais, mais je compterais pas ça comme un univers alternatif. Bon, enfin, univers alternatif. Parce que bon, si, quand même. L'univers Ultimate est alternatif. Hein.
Ouais, bon, en tout cas, je compte pas le Peter Parker, le Ultimate Peter Parker comme une version alternative du Peter Parker classique. Bon, tu vois, y a pas grande différence. Hein, Non, il n'y a pas grande différence. Faut pas se foutre du monde, Il y a c'est pas deux personnages différents. Non, c'est pas deux personnages différents. Bah, Et je dis si, un peu quand même. Non, voilà, il a été actualisé. Voilà, mais je veux quand même dire, Mais si bon. on prend le terme au niveau vraiment technique, tu vois. Si c'est univers alternatif, oui. Mais voilà. Oh, mais d'accord, mais bon. Bon, en tout cas, je le compte pas. Non, je le compte Après, pas. à la limite, on peut compter par contre d'autres personnages de l'univers Ultimate. Ah oui, si on veut. Bah là, on est obligé de parler de Miles Morales. Par exemple. Ouais, bah, Voilà. il est bien cool, oui. Qui n'est plus Ultimate au final. Oui, parce que bon, voilà. Il y a Ultimate qui n'existe plus. Et puis, Voilà. alors on l'a rapatrié dans la continuité normale. Quoi. Donc oui, Miles Morales, oui. Quand on force pas trop avec lui. Donc voilà. Voilà, j'espère que la réponse t'a satisfait. Mm. Ensuite, donc on passe aux questions Twitter. Donc question de Poussette Pêche. La politique promotionnelle de Marvel Studios d'annoncer ses films plusieurs années à l'avance a-t-elle atténué l'impact émotionnel qu'aurait dû nous faire ressentir la fin d'Infinity War? Alors évidemment, encore une fois, sans spoiler. Oui, sans spoiler, mais je veux quand même dire que la fin d'Infinity War a été très efficace quand même. Oui. A été très efficace. Bon. Même si on sait quels films vont sortir, il y a quelques trucs qui sont arrivés qui ont quand même impacté les gens, tu vois. Parce que bon, entre les quelques articles que j'ai vus des gens qui s'évanouissaient dans la salle de cinéma, ou les gens qui pètent les plombs parce qu'un tel personnage a fait ci et voilà. Voilà, on sait quels films vont sortir l'année prochaine ou dans les 2 prochaines années, mais ça change pas le fait que quand il se passe certains trucs avec certains personnages, on est impacté quand même. Donc après, après on est obligé de savoir les films qui vont sortir, donc on peut pas vraiment être surpris à chaque fois. Quoi. Ça vaut pour Marvel ou pour les autres. Hein. Quand les autres ils annoncent 15 films, quand Marvel annonce 15 films à la suite, tu sais qu'il y a des personnages qui vont rien subir. Tu vois. T'es obligé de le savoir. Ouais. Donc comme la concurrence, quand ils annoncent je ne sais combien de films après, t'es obligé de savoir que voilà, il y a des personnages qui vont revenir ou qui vont pas rester morts. Hein. C'est Superman, tu vois, c'est pour ça que je détesterai toujours ce film. Mais voilà. Non mais ça fait partie du contrat. Excuse-moi, quand ils nous ont annoncé à la Comic Con, oh, on a tous ces films là, tu vois, BVS, voilà. Bon, bah, tu te dis qu'il y a BVS et tu sais qu'il y a Justice League qui arrive derrière. T'as mort de Superman, je te dis, mais va te faire enculer, j'y crois pas. C'est bon. Voilà. Moi, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a fait ni chaud ni froid de savoir lesquels allaient mourir après. Parce que de toute façon, même qu'il n'y aurait pas eu d'annonce sur certains films qui vont sortir, de toute manière, les personnages qui meurent, tu sais qu'ils vont revenir. Voilà. Mais après, ça dépend des personnages, comment tu fais le truc. Voilà. Si tu viens d'introduire un personnage maintenant, qu'il a eu du succès, mais enfin, tu vois, sans spoiler. S'il y a un personnage qui a eu du succès récemment avec un film et tu le fais mourir dans le film qui arrive juste après, tu sais pertinemment qu'il va revenir par la suite. Évidemment. Il n'y a aucun suspense. Ça, de toute façon, c'est le syndrome comic books. Voilà, il y a les personnages ne meurent jamais vraiment, on le sait, donc voilà. Voilà. Pas... Mais quand il y a des personnages qui ont un certain arc pendant des années, là, tu peux te dire, ah, ok, tu peux te poser des questions sur la suite des choses. Bon, voilà. Bah oui. Bon, d'accord. Mais... Enfin bon, en tout cas, voilà, moi, personnellement, ça me dérange pas. Puis je me dis que voilà, Marvel Studios, ils ont raison de marketer leur phase comme ça. Et puis d'annoncer les films qui vont sortir, ça crée une hype, ça crée une attente. Puis en même temps, ils sont obligés d'annoncer ce qui va sortir. Tu vois, oui. Ah oui. Tu peux pas être pris au dépourvu comme ça. Une annonce de film qui sort de nulle part comme ça, non. Bref. En tout cas, j'espère que notre réponse t'a satisfait. Ensuite, question de Jigito. L'ami Jigito, big up. L'artiste. Votre bad guy de manga animé préféré. Vos critères pour un bon méchant dans une fiction. Manga animé préféré. Putain. Bad guy de manga animé. Ah, si je dois en choisir un, par contre, c'est chaud aussi, tiens. Je vais quand même dire Meruem de Hunter x Hunter. Voilà. C'est vraiment le méchant qui a eu une évolution des plus travaillées, tu vois. À partir de la bête, tu vois, de la bête et finir par le personnage principal de l'arc est le personnage que tu le retiens le plus, et puis
tout ce qui arrive avec le personnage par la suite. Voilà. Après, je vais tricher quand même, tu vois, je vais dire d'autres personnages. Parce que là, ça va répondre à l'autre question aussi. Je vais dire Frieza. Dragon Ball Z. Hein. Parce que c'est juste le charisme du personnage en fait. Ça c'est dans la catégorie des personnages. Je m'en fous de pourquoi il est méchant. Tu vois. C'est juste le charisme et de comment il se présente et de comment il est méchant en fait. Il y a plein de personnages qui sont méchants, tu te demandes pourquoi ils sont comme ça, comme si... Frieza, je m'en bats les couilles de savoir pourquoi il est méchant. Je vois juste que... S'en fout, il est méchant parce qu'il est méchant. Voilà, tu vois juste que c'est le tyran, il dégomme des planètes, et puis t'acceptes le truc. T'acceptes le truc, tu le vois avec son charisme, et tu te dis, bon bah voilà, il est cool, voilà, j'accepte. Tu vois dans les coups de pute qui... Voilà, ça marche aussi dans ce qui fait un méchant. C'est tous les moments où il fait des coups de pute. Tous les moments où il... Tiens, quand il la met au personnage... Tous ces trucs-là qui fait un méchant aussi. Puis je peux rajouter aussi Joe Brando de Jojo Bizarre Aventure, tu vois, pareil dans la catégorie fils de pute aussi. Puis voilà quoi. Moi je pense que je vais dire aussi Frieza, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, Frieza je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce personnage. Je vais dire un autre nom, alors certains vont peut-être dire ah, c'est pas un méchant, je m'en fous, je le dis quand même. Yagami Light. Bah oui, c'est un méchant. Yagami Lighto. Oui, je veux bien l'accepter celui-là. Ouais. Ah oui. Voilà, là c'est dans la catégorie des méchants, tu sais pourquoi, tu vois, le pourquoi du comment ils sont méchants. Oui, tu sais. Lui, tu suis carrément le processus du mec. Tu sais que c'est le chétan, quoi. C'est un foiré. Non, oui, tu t'apprends à apprécier le personnage parce que ouais, c'est un putain de foire, quoi. Tu vois, voilà, pareil dans la catégorie. Du coup, les critères que j'attends d'un bon méchant. Bon, c'est tout. J'ai pas de critères particuliers. Hein, J'en ai pas, à partir du moment où le méchant il arrive. Parce que par exemple, regardez, je dis Frieza, puis je dis Light. C'est deux personnages complètement différents. Parce qu'il y en a un qui est super complexe, tu vois, il y a plein de trucs qui... Il y a Frieza, par exemple, tu peux pas le défendre, il est méchant, tu dis non, c'est un connard, il va te perdre, point. Il est sans. Alors que Lighto, même si c'est un bad guy, cherchez pas à me tu comprends d'où il vient, de pourquoi. Tu comprends, et puis il y a des moments où t'es limite d'accord, tu dis bon... Ouais, vas-y. Voilà. Mais bon... En tout cas, c'est deux personnages qui ont vraiment strictement rien à voir. Donc, j'ai pas de critères particuliers. Par contre, ouais, j'attends forcément qu'ils aient du charisme. Ouais, le charisme. Voilà, que ça passe par leur look, comme ça passe par leur attitude. Voilà, si tu parles de look, là, je te cite Crocodile et Doflamingo de One Piece, tu vois. Parce qu'ils ont la classe de ouf. Ils ont la classe de ouf. Tu vois les mecs. C'est vrai. Et je peux rajouter Barbe Noire parce que lui, il y a plusieurs trucs à prendre en compte avec ce mec. Tu vois. Et tous les coups de pute qu'il a fait qui l'ont propulsé au top, ça c'est ça que je kiffe avec lui. Tu vois. Voilà, ça aussi ce que j'aime avec un méchant, c'est quand il est pas con. Tu vois. Il y a plein de méchants qui sont stupides, tu les vois, tu te dis mais pourquoi t'as fait ça, c'est pas cohérent tout. Et quand tu vois des personnages qui ont un but ou qui ont des objectifs et qui les accomplissent au fur et à mesure, et dire ouais, quand même, tu vois, c'est pas un pignouf quoi. Ça marche avec Barbe Noire dans One Piece. Voilà, le mec, tu l'as vu, c'était un vieux mec là, c'était un vieux un vieux pilier de bar en train de manger des tourtes et tu te dis mais c'est qui ce vieux mec? Arrivé là, c'est le futur, limite le futur roi des pirates si tu veux. Tu vois. C'est le grand bad guy de l'histoire, tu vois. Donc, tu te dis ouais quand même, il y a une évolution et tu vois le personnage est cool. Puis ça peut s'appliquer aussi aux derniers personnages qu'on a vus chez Marvel Ciné, que ce soit Killmonger et Thanos. Tu vois d'où ils viennent, tu vois leurs objectifs, tu vois comment ils arrivent à leur fin. Et puis voilà, leur charisme aussi. Quelques coups de pute qu'ils font par-ci par-là. C'est ça qui me fait kiffer un méchant. Ah ouais. Et ils sont pas stupides. D'accord. Oui, en gros les méchants qui s'auto-ridiculisent pas. Quoi. Ouais, non, mais voilà, les méchants qui sont là, je suis méchant, et ils se font avoir toutes les 5 minutes, c'est bon. Allez, dégage. C'est bon, la Team Rocket. J'allais le dire, mais je les considère même pas comme des méchants, c'est des clones, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est des buggy, les mecs. Puis ils sont pas si méchants que ça. Mais non, c'est juste des tocards, c'est des gentils tocards. Voilà. Bref. Donc j'espère que la réponse t'a satisfait. Et ensuite, dernière question de The Proud Dragon.
Salut les mecs, je me demandais quel super-héros le MCU pourrait rajouter dans leur univers selon vous. Sachant que les X-Men sont nombreux, quels seraient les meilleurs mutants à introduire? Continuez, vous êtes géniaux. Merci à toi. Alors bah, quel personnage du MCU à introduire? Il y en a tellement. Quel super-héros à introduire? Il y en a tellement. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. C'est compliqué de vraiment pouvoir te répondre comme ça. Mais je veux dire, il y en a un paquet, mais ceux qui m'intéressent le plus, bah, ils sont chez la Fox. Donc je vais dire les X-Men et les Fantastic Four. Voilà. Et le surfeur d'argent. Voilà. C'est ceux que je connais le plus dans la galerie et qui n'ont pas été encore introduits. C'est vrai que j'ai vraiment envie de voir Johnny Storm faire un Flame-On là, dans le MCU. Quoi. Voilà. Faire un petit crossover avec Spider-Man. C'est la classe, ça. Ouais. Ça va être la classe. Voir le professeur Xavier interagir avec les autres, là, tu vois. Voir Wolverine se tirer la bourre avec d'autres personnages. Voilà, oui, Wolverine, c'est un mec que je veux voir absolument de l'MCU. Ouais. Je sais pas quand ça arrivera, mais je veux absolument le voir. Tu vois, quand tu me parles de deal X-Men. Et du coup, là, tu vas dans la deuxième question. Ouais. Quel X-Men introduire? Ouais, l'équipe de base, c'est-à-dire Cyclope, Tornade, Jean Grey, Wolverine. Alicia. Oui, Alicia. Rogue. La vraie. Ah la vraie. Ouais, pas la vieille meuf de Bryan Singer. Voilà. Ses problèmes d'adolescente. Elle se tapait même pas, elle faisait rien avec ses vieilles meufs. Flinguée, putain. Oh. Diablo, parce qu'il est super cool aussi. Diablo. Colossus, je sais pas comment. Je sais pas, tout dépend de Deadpool aussi. Pas de forcing avec l'autre là, comment ça s'appelle? Qui l'autre? Merde, j'aime son blaze. Asiatique là. Jubilee, hein. Mais on s'en balait. J'ai jamais compris l'intérêt de ce personnage. C'était genre la petite sœur de Wolverine, mais ils sont flingués ses pouvoirs. Elle est nulle. Bon, après, c'est un personnage de série animée, machin. Ouais, mais elle est claquée. Elle était nulle. Qui veut voir d'autres aussi? Gambit. Je prends pas l'air, lui. Marvel Studios, Marvel Studios, je les vois bien faire Gambit. Il serait cool. Non, mais je les vois bien faire Gambit, Marvel Studios. Je sais pas, en équipe. En équipe. Ah bah en équipe, évidemment, pas le film solo. Quand même préciser. Le film solo, ça c'est les divagations de la Fox. Voilà. Mais dans un film X-Men, Marvel Studios qui introduirait Gambit, je les vois bien faire. Évidemment, c'est le genre de mec qui apporte de l'humour aussi, donc. Ouais, il apporte de l'humour, il y aurait il serait super cool. Oui, le côté séduisant, tu vois, qui pourrait séduire les spectatrices. Non, mais si un jour ils font Gambit, tout le monde oublie Loki. Oh, les filles, elles oublient Loki. Non, mais je te parle pas de délire méchant parce que ça n'a aucun sens. Tu veux dire le côté sex appeal? Ouais, le côté sex appeal, si un jour ils font Gambit, mais un vrai Gambit. Hein. Ah non. Non, les filles, là, elles vont oublier Loki, clair net, c'est bon, c'est séducteur. Faut choisir le bon acteur aussi. Mais évidemment, évidemment. Ah bah oui. Évidemment. Parce que bon, ils vont pas prendre Jesse Eisenberg pour jouer Gambit non plus. Ah, c'est méchant pour Jesse Eisenberg, ça. C'est pas méchant, c'est la vérité, c'est bon, Ah bah, moi j'ai dit il faut choisir le bon acteur, dans le sens où je veux dire il faut choisir un acteur qui peut être séduisant. Bah oui. Et toi tu dis il faut pas choisir Jesse Eisenberg, c'est quand même une attaque. C'est quand même une petite attaque. Mais c'est pas une attaque, c'est la vérité. Demain tu me sors le classement des plus beaux hommes du monde, tu vas pas me dire Jesse Eisenberg est dans le top 100. Bah, excuse-moi. Je demande à n'importe quel abonné, tu vois. Oui. Genre féminin ou même chez les garçons, tu vois. Tu vas pas me dire que Jesse Eisenberg il tape le top 100 dans une liste. Même Tatum, je trouve que c'est peut-être pas l'acteur à choisir. Je sais pas, tu vois. Après lui c'est vraiment surtout physique. Parce qu'en plus c'est même pas... Bon, il s'est amélioré, mais je veux dire... niveau acting, c'est pas le best. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais tout est sur le physique, c'est ça que je veux dire. Parce que le mec, il a fait tous ses films, tu vois. Donc voilà, c'est surtout ça le truc. C'est pour ça qu'il est en pole position pour Gambit. Les femmes qui regardent, qui nous regardent, qui nous suivent, cher Nakama,
est-ce que vous êtes attiré par Tatum? Tu vas voir les réponses. Je veux... Non, mais je pose la question. Je pose la question. Ouais. Voilà, hein, parce que moi, je suis un gars, je Ouais, suis non. pas gay, donc je Non, peux non, pas donner mais mon avis voilà, là-dessus. On demande aussi j'allais dire auditeurs, téléspectateurs. Attends, on croirait qu'on est à la télé ou à la radio. Aux abonnés gays aussi, parce qu'il doit y en avoir aussi. Dites-nous. Tu vas voir les réponses. Channing Tatum, il est en pole position, c'est pas comparé à d'autres. Là. Ah bah. C'est surtout pour ça que les gens veulent voir en Gambit. C'est parce que c'est le physique. C'est le physique. Bon, tu vois. Bon, Après, en tout oui, il cas- faut prendre le bon mec. En tout cas, voilà. Ce qui est l'ironie du sort, ce serait que Marvel Studios le choisisse. Ce serait ironique. Oh, Ça. après, je m'en fous. Mais tu bon, vois. non, Après, je m'en fous. Peut-être qu'il fera un bon truc aussi. Ils Tu feront vois. pas ça, ils feront pas ça. Peut-être qu'il fera un bon truc, on sait jamais. Enfin bon, on a Mais fait à peu ouais, près la liste mais là, ouais, des mais- mutants à introduire. Bah ouais, les principaux, quoi. Bon, Puis évidemment. après, Évidemment, le professeur X. Ça, Ah non, mais lui, voilà, Et- tu peux pas faire les X-Men sans lui. Quoi. Voilà. Ça n'a aucun sens. Évidemment. Puis bon, bah, toute la clique, toute la galerie de bad guys qui vont avec, quoi. Voilà. Qu'ils en fassent quelque chose de cool. Que ce soit Dans le Sabre, Mystique, qui redevienne vraiment Mystique et pas l'autre Jennifer Lawrence. Quoi. Même Dans le Sabre qui soit cool maintenant, parce que ce soit pas la Enfin bon, connerie qu'on a Là, vu. là, tu débordes. Parce Oui, qu'il je déborde, il mais- parlait des héros. hein. Oui, mais dans les héros, je te l'ai dit, les X-Men, voilà, l'équipe de base, tu vois. Puis je peux même rajouter, comment il s'appelait l'autre Kitty Pryde, Shadow. Ah Cat. oui, Kitty Pryde, exactement. En plus, j'y ai pensé, mais Ouais, ça m'est sorti. je l'ai oublié aussi. mais ouais, tu Kitty peux rajouter. Pryde. Ouais, ça- Foutez-la à Midtown. Oui. Et puis même le fauve aussi, je l'ai oublié aussi. Ouais. Ils en fassent quelque chose de propre, pas la connerie qu'on voit. Bon, bref. Donc voilà. Bon, bah voilà, du coup, c'était les news de la semaine. Et Psylocke aussi, qui a quelque chose de bien aussi. Ouais, pourquoi pas. Non, si, elle est cool. Oui, non. Bon, elle est plus. Pourquoi J'allais dire autre chose, mais bref. Elle aussi, c'est le sex appeal. Oui, voilà, ça va être rigolo. Non, mais excuse-moi, mais c'est la vérité. Voilà. Bon, bah voilà, en tout cas, c'était les news Et de la Emma semaine. Frost aussi. Donc, Arrêtez de te couper, mais. oui, bah, Emma tu vas Frost tous les faire. Alors, surtout qu'il faut. Oui, oui, c'est bon, on boucle. On boucle. Donc, c'était les news de la semaine. Donc, bon, bah, on attend, comme chaque semaine. Voilà. Des news intéressantes et pas intéressantes. mais Exactement. Dans tous les news cas, on les intéressantes et pas rapporte. intéressantes. Mais, oh, moi, je veux que ça avance, ce deal Disney Fox, là. Mais bon, il y a tellement de temps à attendre encore. Ouais, mais voilà. Tellement de temps à attendre. Enfin bon, on verra. Donc Ouais. du coup, à la semaine prochaine. Mm. Tchuss.